Voici la correction de l'exercice numéro 5, page 202. Exploiter les formules topologiques. Le but donc dans cet exercice est de déterminer la formule semi-développée, puis la formule brute, correspondant aux formules topologiques données ci-dessous. Donc on a ici 4 molécules dont on nous donne la formule topologique. Et il faut se souvenir qu'on ne représente finalement que des liaisons ici entre deux atomes de carbone. C'est-à-dire que là j'ai un atome de carbone, j'en ai un autre ici. Donc, et les groupes caractéristiques sont représentés par leur formule semi-développée. Donc finalement, je dois simplement rajouter les carbones et les hydrogènes manquants ici, et j'aurai tout. Donc on va partir sur le premier exemple, on va reconstruire la réponse. Donc voilà, je vais prendre ça, on va écarter un peu, et on a de quoi travailler. Alors pour la molécule A. Pour la molécule A, la formule topologique contient donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 liaisons. S'il y a 6 liaisons, ça veut dire qu'il y a 7 carbones qui sont liés par 6 liaisons dans une chaîne linéaire. Je compte linéaire. Si je recompte les extrémités pour vérifier, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Donc je vais représenter ces 7 carbones avec les liaisons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur le septième, donc là j'ai laissé des petits espaces pour rajouter le nombre d'hydrogènes. Sur le septième, celui qui est tout à droite, je vois qu'il est lié par une double liaison à un oxygène et par une simple liaison par un OH. Donc je représente cette partie-là. Et il me reste plus qu'à compléter chaque carbone avec autant d'hydrogène que nécessaire. Ça signifie quoi? Ça signifie que chaque atome de carbone doit faire 4 liaisons. Pourquoi il doit faire 4 liaisons? Parce que il lui manque 4 électrons pour saturer sa couche de valence, et donc il va faire 4 liaisons de valence pour la remplir. Donc ici, cet atome de carbone fait déjà une liaison, ça signifie qu'il lui manque 3 atomes d'hydrogène pour faire 4 liaisons au total. Celui-ci, il fait déjà 2 liaisons, donc il lui manque 2 atomes d'hydrogène. Pareil pour celui-ci, pareil pour celui-ci, et pareil pour celui-ci. Et le dernier, il fait déjà 4 liaisons, donc je ne lui rajoute pas d'atome d'hydrogène. Hop, il m'en manque un. Voilà. Donc voilà la formule semi-développée pour la molécule A. Maintenant, si je veux la formule brute, je vois qu'il est constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ce sont les seuls atomes présents dans cette molécule. Je vais compter le nombre d'atomes de carbone, donc on avait dit que c'était 7. Je mets 7 ici. Les atomes d'hydrogène, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je mets 14 là. Et j'ai 2 atomes d'oxygène. Je mets 2 là. Donc voilà pour la molécule A. Pour la molécule B, je vais faire de même. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le sixième est accroché par une double liaison à un atome d'oxygène. Pardon. Le deuxième est accroché par une simple liaison à un groupe hydroxyle OH. Et le 1, 2, 3e porte entre le troisième et le quatrième, il y a une double liaison. Donc 1, 2. Donc 1, 2, 3. Là, en fait, c'est une double liaison. Maintenant, je n'ai plus qu'à compléter avec les atomes d'hydrogène. Donc, à chaque fois, l'atome de carbone doit faire 4 liaisons. Je compte le nombre de liaisons, je retire qu'il fait déjà, je soustrais ce nombre à 4 et j'obtiendrai le nombre d'hydrogène. Donc là, il fait déjà une liaison, donc il lui manque 3 atomes d'hydrogène. Là, il fait déjà 3 liaisons, il lui manque un atome d'hydrogène. Celui-ci fait 3 liaisons, donc un atome d'hydrogène. Celui-ci aussi fait 3 liaisons, un atome d'hydrogène. Celui-ci fait 2 liaisons, 2 atomes d'hydrogène, et celui-ci fait 3 liaisons, donc un atome d'hydrogène. Donc voilà la molécule B, donc sa formule brute, c'est toujours carbone, hydrogène, oxygène. J'ai 6 atomes de carbone. Ensuite, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atomes d'hydrogène et 2 atomes
Alors, j'ai pas oublié 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, non. Et 2 atomes d'oxygène. Pour la molécule C. Pour la molécule C, elle est un peu particulière parce que on a une chaîne carbonique cyclique. Donc un cycle qui est fait avec 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai un 7e carbone ici. Donc je vais créer ce cycle. Il n'est pas très joli, mais ça ira. Et ensuite, j'ai ici un autre carbone. Ensuite, mais je n'ai aucun autre atome, donc je n'ai qu'à compléter avec les atomes d'hydrogène. Donc celui-ci, 3, donc toujours la même règle. Je compte le nombre de liaisons qu'il fait déjà. Je soustrais ce nombre à 4 et j'obtiendrai le nombre d'hydrogène manquant. Celui-ci 1, celui-ci 2, 2, 2, j'ai pas beaucoup de place, 2 et 2. Donc voilà la formule semi-développée de la molécule C qui a donc pour formule brute, donc j'ai 7 carbones et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 atomes d'hydrogène. Pour la molécule D, on va faire rapidement 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Ensuite, sur le 1, 2, 3e, j'ai un autre carbone. Et le 3e est raccroché au 4e avec une double liaison. Et le 4e porte aussi un carbone. Donc voilà, je n'ai plus qu'à compléter avec les atomes d'hydrogène, même règle. 3 hydrogènes, 2 hydrogènes, 0 hydrogène, pardon. 3 hydrogènes ici, 0, 3. Et là, j'ai pas beaucoup de place, je le mets en bas, 3, c'est CH3. Donc voilà ma formule brute, je vais la mettre ici. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Et vu qu'il y a une ramification, ça va être aussi 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je sais plus ce que j'ai dit, vu qu'il y a une double liaison. Voilà. Vu qu'il y a une double liaison, une insaturation. Donc le cycle compte finalement comme ici une insaturation au niveau du nombre de carbone. On a donc 2 fois la même formule brute et deux formules semi-développées différentes. Donc ce sont des isomères de constitution comme vu dans le cours pour celui-ci.